Bonjour, nous allons voir comment créer un identifiant Apple. Indispensable pour acheter une application, un morceau de musique ou tout un album, activer iCloud, bref, se répertorier chez Apple et profiter d'une série de services. Il vous faudra donner toutes sortes d'informations à Apple, y compris des informations qui touchent à l'argent, dans le cas où vous désirez acheter des applications ou de la musique payante. Et ceci en toute sécurité. Soit avec une carte de crédit, Visa, Mastercard, American Express ou autre, soit avec une carte iTunes, grâce à un code qui se trouve dessus, avec un montant fixe, achetable dans une supérette, pompe à essence, etc. Soit gratuitement. Ici, vous n'aurez droit qu'aux applications gratuites. Alors, si vous décidez de vous créer un compte sécurisé avec votre carte de crédit ou votre carte iTunes, voici la marche à suivre. Tout d'abord, tapez sur Réglages. Dans Réglages, descendez sur iTunes Store, App Store. Ensuite, tapez sur Créer un identifiant. Une fenêtre s'ouvre et vous demande de choisir le store. Ici, le store belge, c'est parfait. Je tape sur Suivant. Une nouvelle fenêtre avec les conditions générales que je suis censé dire. Je descends dans le bas et je tape Accepter. Je confirme. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et là, c'est à moi à entrer les différentes informations pour créer mon identifiant. Première chose à faire, c'est taper votre adresse mail. Voilà. Ensuite, le mot de passe. Attention, ici, il va y avoir un minimum de 8 caractères avec des chiffres et des lettres ainsi qu'une majuscule. Minimum. Ensuite, j'arrive sur la fenêtre des questions de sécurité. Pour mon exemple, je choisirai chaque fois la première des questions proposées. Première question. Comment s'appelait votre meilleur ami lorsque vous étiez petit? Voilà, j'y réponds. Deuxième question. Quel serait, selon vous, le métier idéal? Voilà, j'y réponds aussi. Troisième question. Dans quelle ville se sont rencontrés vos parents pour la première fois? Ensuite, il me demande d'encoder une adresse de secours. Au cas où Apple n'arrive pas à traiter ce que je viens d'encoder et qu'il désire m'envoyer par mail des informations supplémentaires. On me demande ensuite d'introduire ma date de naissance. J'introduis donc. Et je termine par décocher les publicités qui me proposent de m'envoyer sur leurs nouveaux produits. Je tape ensuite dans le bas sur Suivant. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et vous invite à rentrer les coordonnées de votre carte bancaire, par exemple, ou plus bas, le code de votre carte cadeau ou carte iTunes. Alors, une fois que vous aurez introduit les informations sur cette fenêtre plus personnelle, Apple vous précisera qu'il a envoyé sur votre adresse mail un message de vérification afin de valider votre compte.
Ouvrez ensuite le mail envoyé par Apple, cliquez sur le lien de vérification pour confirmer votre identifiant. Au revoir.